Mes appétits, bienvenue dans Happy Coaching. Quelles sont vos contraintes? Quelles sont celles que vous avez dans votre vie? Et comment avez-vous choisi ces contraintes? Alors ça peut être assez bizarre de parler de choisir ces contraintes parce que la notion de contrainte, être contraint, quelque chose de contraignant, a en général une connotation plutôt négative. On essaye de s'extirper de ces contraintes. Eh bien moi je vous dis dans cette séance Happy Coaching de choisir vos contraintes, encore plus quand vous êtes une personnalité atypique. Il y a des contraintes qui sont nécessaires pour avancer. Je pense que ça, vous pouvez facilement le concevoir. Et donc, étant donné qu'on doit avoir des contraintes pour avancer, eh bien, il est important de les choisir avec soin. Et quand on a un fonctionnement différent, atypique, certaines contraintes sont non négociables pour vivre une vie alignée à soi-même. Je vais vous donner un exemple de mes contraintes, des contraintes que j'ai choisies. Je vais vous expliquer pourquoi et je vous invite dans cette réflexion à faire le lien avec vos propres contraintes, votre fonctionnement. On me dit souvent « Ah mais Amélie, moi je pourrais pas tenir cette communication, je sais pas comment tu fais, t'es partout, t'es tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est contraignant ?» C'est quelque chose que j'entends souvent, parce que oui, je communique tous les jours sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est une forme de contrainte. Mais c'est une contrainte que j'ai choisie, et surtout que par rapport à mon objectif, à mon intention, à ce que je construis, à ce que je bâtis dans mon entreprise, c'est une contrainte que j'aime. Et ça, c'est important d'aimer les contraintes que vous choisissez. C'est quoi une contrainte choisie? C'est une contrainte, mais qui n'est pas un fardeau. C'est un cadre qui soutient vos ambitions. Par exemple, communiquer régulièrement sur les réseaux, pour moi, je ne le vois pas comme, ou je ne le vois plus, je dirais. Je ne le vois plus comme une tâche. Il faut que je fasse mes réseaux sociaux. Avant, il y a déjà bien longtemps, c'était plutôt un fardeau, mais subi, pas choisi. C'était un fardeau subi. J'avais pas le choix. Si je voulais me rendre visible, il fallait que je fasse des posts, il fallait que je communique. J'ai appris à aimer cette contrainte. Mais c'est une décision. Ça a été une décision de ma part d'accepter que pour que mon entreprise se développe, d'autant plus dans le mode de vie que j'ai choisi, qui est un mode de vie de plus en plus axé en travail à distance, c'est-à-dire digital, même si je souhaite créer des rencontres physiques et que j'ai aussi des interventions en entreprise. Malgré tout, j'ai quand même une grosse partie de ma visibilité qui se fait sur les réseaux sociaux. Et donc, communiquer sur les réseaux, pour moi, ça n'est plus une tâche, mais c'est un outil pour réunir ma communauté, pour partager ma passion et aussi pour attirer des clients qui sont déjà avancés dans leur évolution. Parce que ce que je fais via ma communication, c'est de donner de la valeur qui sélectionne. C'est-à-dire que les personnes, quand vous leur apportez déjà de la valeur, c'est comme si quelque part vous les formiez. On dit sur les réseaux, on éduque notre audience, on lui apprend, on la construit autour de ce qu'on a, de ce qu'on veut et de qui on est. Et ça permet d'attirer des clients déjà avancés dans leur évolution. Ce sont le type de personnes que je veux attirer en tant que client. Et pour vous, vous devez, si vous avez des objectifs d'avancée et si vous sentez que vous avez ce côté atypique ou vous le savez tout simplement, vous devez choisir vos contraintes parce que ça vous permet de reprendre le contrôle sur votre vie. Au lieu d'être épuisé, exténué, saoulé, parce que je connais des personnes que ça gave, pardon pour l'expression, mais de communiquer sur les réseaux. Choisissez vos contraintes. Et pour cela, d'ailleurs, comment on fait pour savoir si une contrainte est bien choisie? Eh bien, faites le lien avec votre fonctionnement atypique. Une contrainte bien choisie, c'est une contrainte qui respecte votre fonctionnement, votre atypicité, votre unicité. Par exemple, moi, dans cette contrainte choisie, ma créativité, mes élans spontanés dictent mes actions. Et donc, j'ai choisi une communication sur les réseaux sociaux qui ne soit pas trop rigide, parce que ça ne fonctionnerait pas du tout avec moi, mais qui soit
quotidienne parce que ça fonctionne avec moi. Parce que j'ai des élans créatifs, des idées de partage, des sujets tous les jours, tous les jours. Aussi, les questions que vous pouvez vous poser sont: est-ce que cette contrainte m'aide à avancer vers mes objectifs? Est-ce qu'elle me respecte en tant que personne atypique? Et une autre question que j'ai très souvent, c'est: ouais, mais comment tu fais pour tenir sur le long terme? Alors, je vais vous dire, la clé, ma clé du moins, elle n'a rien de surprenant, mais par contre, elle a une profondeur qui change tout. La clé, ma clé à moi, c'est d'avoir un pourquoi extrêmement fort. Ton pourquoi, ton why, c'est ce qui agit comme une boussole. C'est ce qui te permet de traverser les moments de doute, les moments de lassitude. Moi, mon pourquoi, c'est de permettre à des centaines, voire des milliers de personnes atypiques de mener une vie alignée à elles-mêmes, sans s'épuiser, alors que souvent c'est vraiment ce qui se passe pour les personnes neuroatypiques qui ont pourtant tellement de richesse, c'est d'y aller à contre-courant par rapport à leur nature et donc en s'épuisant. Et moi, je souhaite que ces personnes puissent mener une vie alignée, une vie où elles apportent de la richesse. En plus, on a besoin de cette richesse humaine et toute cette créativité, tous ces talents, sans s'épuiser et en restant proche pour moi, de ma famille, parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je le savais d'avant, mais je l'ai encore plus découvert durant la période Covid, que pour moi, travailler en étant toujours proche de ma famille, c'est juste un moteur. Et c'est ce pourquoi qui vous permet de tenir la contrainte, mais aussi, malgré tout, d'aimer cette contrainte. Et même si parfois la contrainte est contraignante, si vous aimez globalement la contrainte et si votre pourquoi est suffisamment fort pour la tenir, vous arriverez à durer sur le long terme. Si vous n'arrivez pas à tenir vos contraintes, si par exemple, moi je vous parle de ma communication sur les réseaux, ça peut être ça pour vous, pour beaucoup de personnes, je sais que c'est ça. Mais si c'est autre chose, prenez votre autre sujet. Pour certains, ça va être faire de la prospection, pour d'autres, ça va être, je sais pas. Prenez vraiment votre sujet. Mais si vous avez du mal à tenir vos contraintes, 2 pistes que je peux vous donner. La première piste, réévaluer ces fameuses contraintes. Est-ce qu'elles sont adaptées à votre fonctionnement? Alors là, c'est une question fermée. Oui, non. En vérité, c'est plutôt comment est-ce que je pourrais adapter cette ou ces contraintes à mon fonctionnement? Parce que l'exemple des réseaux sociaux, moi, j'ai essayé pendant une période de faire comme c'est indiqué, de planifier ma communication. Le lundi, c'est carrousel sur tel thème. Le mardi, c'est blablabla sur tel thème. Le mercredi, c'est post plus léger sur la famille. Et en fait, ça ne fonctionne pas, mais pas du tout, avec mon fonctionnement. Donc, peut-être que vos contraintes ne sont juste pas adaptées dans la manière dont vous les mettez en application à votre manière de fonctionner à vous. Et vous avez juste besoin de réévaluer les contraintes. Et sachez que c'est toujours possible. Par exemple, on parle de prospection. Je vais vous donner cet exemple-là. Si pour vous, l'image de la prospection, c'est passer, je vais dire un exemple, une journée par semaine à enchaîner les appels téléphoniques, moi, personnellement, j'ai essayé, j'y arrive pas. Par contre, dans les périodes où je me suis donné de faire 10 ou 5 appels ciblés, précis, par jour, en fonction du temps, en fonction de mon fonctionnement. Là, j'ai beaucoup plus misé aujourd'hui sur un marketing hyper présent sur les réseaux. Ça n'empêche pas que les entreprises, il faut les contacter. Eh bien, c'est beaucoup plus accessible par rapport à ma manière de fonctionner. Donc, est-ce que vous avez vraiment choisi vos contraintes ou est-ce que on vous les a imposées? Et quand je dis on, même si vous êtes entrepreneur, c'est peut-être parce qu'on vous a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous avez pris le truc et vous avez dit ok, pour réussir, il faut que je fasse comme ça. Non, réévaluez vos contraintes, surtout si vous sentez que vous n'arrivez pas à les tenir. Et puis, deuxième piste, réévaluez votre pourquoi. Votre pourquoi, votre moteur profond, est-il encore aligné avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Par exemple, je me suis rendu compte, il y a peut-être à peu près 1 an et demi, 2 ans, que je continuais à beaucoup prospecter les entreprises pour faire de la formation en entreprise. J'aime faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais
le modèle, le business model de mes formations d'entreprise n'est plus le même. Parce que finalement, mes thèmes de formation et ma manière de fonctionner avec les entreprises est aussi beaucoup plus alignée avec ce que j'ai créé avec mon Apitic Academy, avec cette approche sensible. Et je suis beaucoup moins dans la proposition directe, formée au management, au leadership. Je suis beaucoup plus dans une approche sensible et qui va se faire lors de rencontres et d'échanges. Donc, ça veut dire que le pourquoi en lui-même, ou la manière dont se concrétisait mon pourquoi, n'était plus aligné avec ce que je voulais vraiment dans ma vie. À l'époque, je voulais vraiment développer un organisme de formation. Aujourd'hui, j'ai toujours la partie organisme de formation, mais qui n'est plus exactement sous le même format. Et votre pourquoi est-il assez fort pour vous motiver? Donc, pour simplifier tout ça, comment est-ce que vous pouvez clarifier vos contraintes? Faites la liste des contraintes que vous ressentez au quotidien, celles que vous avez vraiment l'impression de subir quelque part, que c'est difficile, que c'est contraignant. Et posez-vous la question pour chacune des contraintes. Cette contrainte, est-ce que je l'ai choisie ou est-ce que je la subis? Et je vous invite véritablement à réfléchir à nouveau à votre pourquoi et relier chaque contrainte choisie à ce pourquoi. C'est super fort ce que je vous dis. Et dernière astuce, quand vous prenez chacune de ces contraintes, posez-vous cette question. Est-ce que cette contrainte me rapproche ou m'éloigne de mon pourquoi et de l'objectif qui l'accompagne? Donc les contraintes bien choisies ne sont pas des prisons, ce sont des fondations pour construire une vie qui vous ressemble. Encore plus lorsque vous avez des besoins spécifiques, neuroatypiques, particuliers. Donc, quelles sont les contraintes que vous choisissez? Pourquoi les tenez-vous? Prenez sincèrement un moment pour y réfléchir et pour choisir fermement ces contraintes. À très vite dans Happy Coaching.